Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de ta réponse. Ça va être déterminant pour la suite de la vidéo. Est-ce que ta vie ressemble à celle que tu voudrais vivre? Pour avoir une réponse plus précise, réfléchis à ça. Est-ce que tu es content des raisons qui te poussent à sortir du lit chaque matin? Et est-ce que tu es heureux de ce que tu as accompli dans ta journée en allant te coucher? Je te pose ces questions parce que pendant longtemps, ma réponse était non. Et le concept que je vais te présenter m'a permis de passer de la réponse que j'avais à celle que je voulais pouvoir donner. Pour que tu puisses faire la même chose, laisse-moi te présenter Bob. Bob est un écrivain, et pas n'importe lequel. Tout le monde autour de toi lit ses livres. Tes parents, tes amis, les gens que tu croises tous les jours. Et son prochain livre, il le fait sur ta vie. À partir de maintenant, chaque chose que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque journée qui passe, Bob l'écrit. Et ce livre, tout le monde le lira. Tes parents le liront, tes amis le liront, la personne que tu désires le lira, vraiment tout le monde. En sachant ça, est-ce que tu continuerais de vivre cette vie? Mais je te rassure, t'es pas le seul à vivre ça. Il existe un personnage salué par la critique qui a vécu exactement cette situation. BoJack Horseman, une star admirée de tous mais incapable d'être honnête avec lui-même. Tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie, mais un jour, Diane, une écrivaine, décide d'écrire un livre sur sa vie. Et BoJack réalise qu'il ne peut pas contrôler ce qui va être écrit, parce qu'elle voit tout. Et à force d'observer sa vie au quotidien, Diane découvre que BoJack se ment à lui-même. Il pense être quelqu'un de bien, mais ses actes disent le contraire. Et le livre pointe cette confrontation entre l'image qu'il a de lui-même et la réalité. Cette fausse image que BoJack entretient, il l'a pas construite pour lui. Il l'a construite pour les autres, pour paraître, pour plaire, pour correspondre à ce qu'on attendait de lui. Bob voit exactement la même chose chez toi. Il voit les choix que tu fais pour plaire, les opportunités que tu ne saisis pas pour rester dans la norme, la vie que tu construis pour correspondre à ce qu'on attend de toi. Mais je t'ai pas tout dit sur Bob. C'est pas un simple écrivain. Bob, il voit tout. Tes désirs, tes peurs, tes émotions, tout ce que tu caches aux autres, tout ce que tu caches à toi-même, tu ne peux pas lui mentir. Et ça aussi, il est en train de l'écrire dans son livre. Bob regarde ce qu'il y a dans ta tête. Il voit des rêves, des envies, des objectifs, il voit à quel point t'en désires certains, puis il regarde tes journées. Mais ces désirs n'apparaissent nulle part. Ils prennent une place énorme dans ta tête, pourtant, dans ta vie, ils existent à peine. Il voit aussi les gens autour de toi, ceux qui ont sauté, ceux qui ont tenté, et il remarque ce que tu ressens quand tu vois l'un d'entre eux vivre la vie que tu avais imaginée pour toi. Ce mélange entre l'admiration et la jalousie, cette petite voix qui dit ça aurait pu être moi, cette sensation que quelqu'un a pris ce qui t'appartenait alors que c'est toi qui l'as laissé partir. Et Bob sait pourquoi. Il a vu tous ces moments, ces instants précis où tu avais deux options devant toi, tenter ou ne rien faire. Il voit ce que tu ressentais à ce moment-là, l'envie de tenter, l'excitation et juste derrière, la peur. Et surtout, il voit ce que t'as fait. Il écrit pas juste le choix, il écrit ce que tu ressentais juste après l'avoir fait. Ce soulagement mélangé à cette honte. Les deux ensemble, à chaque fois, sans exception. Et entre ces moments de choix, Bob voit comment tu remplis le vide. Il voit ce que tu fais quand t'as pas envie d'affronter ce qui compte vraiment. Il voit tes 7 heures de TikTok par jour, il voit que t'as ouvert Instagram 14 fois aujourd'hui, il voit ces dizaines de milliers d'heures passées à jouer, à sortir et à regarder des séries. Mais ce qui est brutal, c'est pas ce qu'il voit dans tes actions, c'est ce qu'il voit dans ta tête pendant que tu les fais. Il voit ce malaise au fond, cette sensation vague que tu perds ton temps. Il voit que tu sais exactement ce que tu es en train de faire et que tu continues quand même. Et là, il voit quelque chose d'ironique. Il te voit en ce moment en train de regarder cette vidéo. Il voit ce que tu penses vraiment pendant que tu la regardes. L'espoir que cette fois, ça va être différent. Que cette fois, tu vas vraiment changer quelque chose. Et juste derrière cet espoir, il voit le doute. Il voit que dans 1 heure, cette vidéo n'en sera qu'une parmi tant d'autres. Bob tourne les pages en arrière, il voit les excuses, les circonstances, le contexte qui était pas favorable, il les écrit toutes, mais il voit aussi autre chose. Il voit que derrière chaque excuse, tu savais que c'était une excuse, tu te mentais à toi-même en connaissance de cause. Il observe d'un côté ce que tu dis vouloir, tes rêves, tes ambitions, la vie que tu t'imagines, et de l'autre, ce que tu fais vraiment, comment tu passes ton temps, tes choix réels, ce que tu fais de tes journées, et il écrit la phrase la plus difficile de tout le livre. Tu n'es pas ce que tu penses être, tu es ce que tu fais. Et ce que tu fais raconte une histoire très différente de celle que tu te racontes. Bob relit tout ce qu'il a écrit, les rêves que tu portes, les choix que tu fais, les essais ratés, les fuites, les excuses, et avec tout ça, il écrit quelque chose de définitif. Qui tu es vraiment. Et cette page-là, tu la connais avant même de la lire. Parce que quelque part, tu le savais déjà. Bob a maintenant ce que tu veux, ce que tu fais, et l'écart entre les deux. C'est pas une opinion, c'est pas un jugement, c'est sa conclusion. Et voici ce qu'elle dit. Ce fossé grandit chaque jour que t'attends. Il a grandi aujourd'hui, il grandira demain, jusqu'au jour où il sera trop tard pour le refermer. Mais Bob n'a pas fermé le livre, parce qu'il a aussi vu autre chose. Il a vu les moments où t'as réussi, les fois où t'es passé à l'action, où t'as fait ce qui comptait vraiment. T'as tendance à les oublier, mais elles existent. Et ces moments-là, ils ont tous un point commun.
C'était pas les jours où t'avais le plus de volonté, c'était les jours où t'avais un système, un cadre, une direction claire. Tu te souviens des questions que je t'ai posées au début? Ce fossé dont parle Bob, c'est exactement la distance entre les réponses que t'as données et celles que tu voudrais pouvoir donner. Et pour le refermer, il te faut un système. Pas un système copié sur YouTube, mais le tien, construit autour de ce que Bob a vu dans ta tête. Et ce système, il commence par une seule question. Qu'est-ce que Bob verrait dans tes journées si tu vivais vraiment en accord avec ce que tu veux? Réponds à ça honnêtement et t'as déjà un objectif. Ça va maintenir ta motivation et donner une direction claire. Bob te verra enfin agir en accord avec la personne que tu veux devenir. Ensuite, organise précisément tes journées autour de cette réponse. Sans compter ce que les autres attendent de toi, sans compter ce qui est confortable, mais seulement autour de ce que Bob devrait voir. Une tâche, une priorité, chaque jour. Pas une liste de 20 choses, seulement une, la plus importante. Celle que si Bob la voit faite ce soir, il peut écrire que t'as avancé vers la personne que tu veux être. Et n'oublie pas de supprimer les distractions. Bob a vu combien d'heures tu leur as déjà donné. Et il a aussi remarqué que sans rien pour te voler ton attention, ta concentration devient presque automatique. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, j'avais exactement ce fossé dont parle Bob. Plusieurs projets dans la tête, mais des journées qui ressemblent à rien. Alors j'ai travaillé dur pour construire le meilleur système possible, et depuis, Bob écrit une histoire complètement différente. Si cette vidéo t'a montré quelque chose d'inconfortable, c'est bon signe. Ça veut dire que le fossé est réel, et quelque part, t'as envie de le refermer. La question c'est pas qui tu veux être, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Si t'es prêt à construire le système que Bob devrait voir dans tes journées, ton système à toi, le lien en description permet de réserver un appel avec moi. On regarde ensemble ce que Bob a vu et on construit ce qui manque. Le fossé grandit chaque jour que t'attends et Bob pourrait écrire une histoire complètement différente. Il attend juste que tu lui en donnes la possibilité. Really even start. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps wasn't facts, so they sat with the bars. I got 2 phones, one need a charge. Yeah, they